Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler du tout dernier Jean-Jacques Hano, un film sur les événements de l'incendie de Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Donc, c'est parti. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Notre-Dame brûle est donc le dernier film de Jean-Jacques Hano qui relate les événements de l'incendie de Notre-Dame qui s'est passé le lundi 15 avril 2019, un événement qui avait bien choqué la France, voilà, qui nous reste encore en mémoire. Je me rappelle, à l'époque, on était tous devant nos écrans de télévision à voir ce monument historique brûlé, voilà, c'était vraiment quelque chose de très choquant. Et donc Jean-Jacques Hano a voulu revenir sur ces événements en nous offrant le film Notre-Dame brûle. Et c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais qui me dérange beaucoup, parce que je ne sais pas trop ce qu'a voulu faire Jean-Jacques Hano, s'il a voulu faire un docu-fiction ou un film catastrophe. Là, on sent que le réalisateur est un peu le cul entre deux chaises, il a fait malheureusement les deux. Et ça fait un espèce de gloubi-boulga qui ne marche pas tout le temps. Le film est relativement très beau, voilà, surtout dans sa première partie. Voilà, Jean-Jacques Hano filme Notre-Dame dans tous les sens possibles, du haut vers le bas, sur le côté, à gauche, à droite. Voilà, le monument est vraiment très très bien filmé dans tous les sens, mais le problème c'est qu'il n'a pas su gérer les deux styles, voilà, le docu-fiction et le film catastrophe. Et ça m'a vraiment dérangé parce que on sait pas vraiment à quoi on a affaire. Donc Jean-Jacques Hano est un réalisateur que j'aime beaucoup, voilà, un très grand réalisateur français qui nous a donné de très très bons films. La guerre du feu, L'ours, le nom de la rose, L'amant. Donc c'est un réalisateur que j'aime énormément, enfin que j'aime plutôt dans sa première partie de carrière parce que là ces dernières années ces films m'intéressent beaucoup moins. Les deux frères par exemple, son film sur les deux tigres, j'avais trouvé visuellement très beau, mais l'histoire, moi, me captivait beaucoup moins par rapport au film qu'il faisait avant. Donc c'est un réalisateur quand même que j'aime beaucoup. J'oublie aussi Coup de tête, une excellente comédie des années 70 avec Patrick Devers. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et quand il nous a balancé pour la première fois une bande-annonce sur Notre-Dame, je me suis dit ça peut être intéressant de la part de Jean-Jacques Hano, parce que Jean-Jacques Hano a toujours été un amoureux des films de documentaires, voilà, il a toujours su mélanger le docu-fiction et le film de cinéma. Et donc là, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et la bande-annonce m'a plutôt plu. Et comme je suis allé le voir le film hier, donc j'étais un peu déstabilisé par ces deux styles. Donc le film commence comme un film de cinéma. Voilà, nous sommes le lundi 15 avril, en fin d'après-midi, tout se passe bien, il y a les touristes qui se ruent dans Notre-Dame pour aller visiter la cathédrale, il va avoir la messe qui va démarrer dans pas longtemps, donc une journée classique pour le monument. On suit les aventures du nouveau gardien, on va dire ça gardien, je sais pas trop comment on appelle les gens qui garde Notre-Dame pendant la nuit, mais enfin on va dire le gardien, voilà, qui arrive sur Notre-Dame, c'est son tout premier jour de travail. Son remplaçant lui dit, écoute, tu t'installes, voilà, tu as un tableau de contrôle là que tu dois pas quitter des yeux. C'est le tableau de contrôle qui va t'informer s'il y a un problème dans la cathédrale. Donc le mec il s'installe dans sa pièce, il surveille son tableau de contrôle et tout se place plutôt bien. Jusqu'au moment où il y a un incendie qui se déclenche sous la voûte de la cathédrale, donc on a un incendie qui commence à prendre de l'ampleur. Le tableau de contrôle effectivement informe le gardien qu'il y a un incendie qui vient tout juste de se déclencher, et c'est à ce moment-là que le gardien va alerter les secours, et à ce moment-là on va s'intéresser à toute une troupe de pompiers qui vont partir vers Notre-Dame. On va s'apercevoir
les pompiers vont avoir tous les mal du monde pour arriver sur le parvis de la cathédrale, voilà, parce que on est en plein fin d'après-midi, il y a énormément de tourisme, énormément de monde dans les rues de Paris, donc pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, les pompiers ne vont pas arriver à temps sur la cathédrale. L'incendie va prendre bien entendu de l'ampleur, et après on va voir pendant tout le long du reste du film, on va voir toutes ces escouades de pompiers qui vont essayer d'éteindre cet incendie. Voilà en gros l'histoire de Notre-Dame brûle. Et donc c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je ne suis pas du tout ennuyeux parce que tout le temps, on est tout le temps en mouvement dans ce film. Voilà, parce que c'est avant tout le personnage principal de ce film, c'est Notre-Dame. Donc on s'ennuie pas du tout sur ces 1h50 de film. Voilà, tout est en mouvement. Jean-Jacques Hano donc a mélangé des images d'archives avec des images tournées en studio, et je trouve que le tout se mélange pas très très bien. J'aurais préféré que Jean-Jacques Hano nous fasse un docu-fiction du film. Je pense que ça aurait été beaucoup plus homogène que d'essayer de mélanger comme ça les deux styles. Mais bon, c'est un film qui est sympathique, voilà. J'ai trouvé que dans sa première partie de film, le film se tenait vraiment bien. Voilà, on a des acteurs on a des acteurs qui jouent dans le film, qui sont plutôt bons, même si ça récite pas mal. Pour le coup, voilà, en général, moi je suis toujours en train de défendre un petit peu les acteurs français. Là, pour le coup, ça récite pas mal, ça en fait un petit peu beaucoup, même par moment. Il y en a certains personnages qui cabotinent un petit peu. Au niveau des acteurs, c'est plus ou moins bien, mais je trouve que la première partie se tient beaucoup plus que la deuxième partie. On a ces pompiers donc qui arrivent sur les lieux, et c'est à ce moment-là, donc en deuxième partie de film, que Jean-Jacques Hano va essayer de nous présenter ces personnages de pompiers, voilà, ces combattants du feu, comme ça, qui vont monter dans la cathédrale, qui vont essayer de se frayer un passage sous la voûte qui est déjà bien attaquée par les flammes. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des scènes qui sont un petit peu bizarres, parce que Jean-Jacques Hano, dans sa première partie de film, il nous présente absolument pas ces personnages. Voilà, ce sont presque des personnages lambda, et au bout d'un moment, il va essayer de nous faire suivre des personnages qu'il nous a pas présentés. Et c'est ça qui m'a dérangé dans le film, c'est qu'à un moment, on a deux pompiers, par exemple, deux jeunes saveurs-pompiers qui vont intervenir sur Notre-Dame, et là c'est leur tout premier feu. Ils n'ont pas encore eu la chance d'être sur un feu, donc on voit leur angoisse qui commence à se lire sur leur visage, et à un moment on va avoir une scène où ces deux pompiers vont se donner des chewing-gums là pour se donner un petit peu de courage. Et le problème, c'est que ça fait des scènes comme ça qui sont un petit peu comme ça malvenues, parce que ils nous présentent absolument pas ces personnages, donc on ne peut pas familiariser avec ces personnages, parce que pour nous c'est simplement que des personnages, que des pompiers qui viennent sur le lieu pour éteindre Notre-Dame. Donc on a des scènes comme ça qui sont un peu bizarroïdes. Donc cette fameuse scène avec ces deux pompiers qui essayent de nous faire nous attacher, mais on n'y arrive pas, parce que pour nous c'est juste deux pompiers. On a aussi une autre scène qui, moi, m'a fait un petit peu mourir de rire. C'est que à un moment, pendant l'incendie, t'as les pompiers qui doivent sauver tous les trésors de la cathédrale, donc en l'occurrence surtout le trésor le plus important, la couronne de Jésus, voilà, qui est enfermée dans un coffre. Et le personnel qui a la clé de ce coffre, malheureusement, n'est pas sur les lieux de Notre-Dame, et pas du tout dans la zone de Notre-Dame. Il est dans le coin du palais de Versailles. Donc le mec, il reçoit au téléphone un coup de téléphone en disant: il faut que tu reviennes absolument pour pouvoir ouvrir le coffre pour récupérer la couronne de Jésus. Et à un moment, Jean-Jacques Hano nous fait une espèce de
de course-poursuite. On voit le mec qui part en 4e vitesse. Comme il est en plein cœur de Paris, à un moment, il essaye de récupérer le métro, mais il rate le métro. À un moment, il est obligé de prendre un Vélib pour aller sur les lieux de Notre-Dame, et le mec il en chie des ronds de chapeau. Et j'ai trouvé que cette scène était franchement malvenue. Voilà, ça faisait un peu une scène un peu comique comme ça, où le mec il est obligé de se presser le cul pour aller jusqu'à Notre-Dame. Et je trouve que tous ces genres de scènes que Jean-Jacques Hano a voulu mettre, ce sont des scènes de cinéma, hein, bah ça marchait pas très bien avec le côté docu-fiction. Voilà, je pense que le réalisateur aurait dû choisir entre les deux. Moi, je reste persuadé qu'il aurait dû faire un docu-fiction. Sans ça, sinon, toutes les scènes qui ont été tournées en studio, toutes les scènes qui ont été d'incendie, bien entendu, ont été refaites en studio. Et là, franchement, c'est bluffant. Les scènes d'incendie sont super bien incrustées dans les scènes, dans les docu-fictions, dans les scènes d'archives, les vraies scènes d'archives qui ont été filmées sur le moment de l'incendie. Donc toutes les scènes donnent ça d'effets spéciaux, de scènes d'incendie qui ont été retranscrits en studio. Franchement, là pour le coup, a été super bien réalisé, super bien faite. Mais bon, voilà, le mélange entre les deux, moi j'ai trouvé que ça marchait pas très bien. En plus, à la fin, j'étais mort de rire. À un moment, on a tous les Parisiens de Paris qui commencent à chanter une prière pour Notre-Dame, et j'ai trouvé ça too much parce que j'étais pas sur les lieux ce jour-là, mais je pense qu'il y avait des gens qui devaient certainement chanter une prière, mais là dans le film, on a tout Paris qui chante une prière pour Notre-Dame, et moi ça m'a fait rire parce que je pense pas que Paris comme ça était voilà, on avait un chant religieux dans tout Paris, et puis la petite fille à la fin qui éteint sa télévision, et puis la toute dernière scène du film, c'est avec la petite bougie que la petite fille a mis à Notre-Dame avec un petit cœur. J'ai trouvé ça un petit peu too much, voilà. Donc j'ai bien aimé la première partie de ce film, qui était beaucoup plus un docu-fiction et qui était vraiment bien maîtrisé. Et malheureusement, Jean-Jacques Hano, dans sa deuxième partie de film, a beaucoup moins maîtrisé son film, a voulu faire un film catastrophe un peu à l'américaine, et il s'est pris totalement les pieds dans le tapis, parce qu'on a des acteurs qui jouent pas très bien, qui récitent beaucoup, et ça s'entend vraiment. Et donc c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais où j'étais quand même assez déçu. Je m'attendais à un film beaucoup plus coup de poing, surtout sur un événement, sur cet événement qui a été l'incendie de Notre-Dame. Donc je peux que vous le conseiller, allez le regarder, allez vous faire votre propre avis. Mais voilà, moi c'était un film qui m'a un petit peu déçu de la part de Jean-Jacques Hano, que j'aime énormément. Donc je vous le conseille, regardez-le si vous voulez, vous pouvez aussi le zapper. Mais bon, voilà, moi je n'ai pas boudé mon plaisir, voilà, je me suis pas ennuyé. En plus, petite cerise sur le gâteau, on voit certains de nos ministres. On a un moment, on voit Emmanuel Macron qu'on voit dans le film, et on a aussi Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui fait une petite scène. D'ailleurs, elle joue très mal, mais bon, c'est un ministre, c'est normal. Voilà, qui joue une petite scène dans le film. Donc, on a une petite cerise sur nos gâteaux, c'est qu'on a nos ministres qui apparaissent dans le film. Mais bon, voilà, c'est un film que j'ai pas plus aimé que ça. Donc, voilà, je suis un petit peu déçu de la part de Jean-Jacques Hano. Je pensais qu'il allait faire un truc un peu plus punchy, un peu mieux que ça. Mais bon, ça reste quand même un film à voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu Notre-Dame, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.